Barbara Hivert. La Chilicoise, Barbara Hivert, a réussi à conjuguer, avec talent, sa passion pour l'art à celle du bilinguisme, son outil, le livre, avec la création de sa propre maison d'édition. Je suis Barbara Hivert des éditions Kidikous. Le livre était un médium qui m'intéressait, qui me passionnait, et c'était une volonté pour moi d'un seul coup de mêler les deux, à la fois les livres, à la fois les artistes. Pourquoi bilingue? Je suis bilingue moi-même, j'ai ma mère qui est allemande, mon père qui est français. Mes enfants, je les élève dans un contexte aussi bilingue, et je constatais que leur donner un livre monolingue en allemand pour les inciter à lire, c'était rencontrer une petite problématique parce que d'emblée l'enfant se dit « mais je ne comprends pas, je ne lirai pas ». Et ce qui m'intéressait, c'était de voir comment je pouvais apporter une solution facile dans laquelle l'enfant allait s'immerger dans un contexte bilingue. Je me suis dit que mêler les deux, ce serait une façon assez intelligente d'amener l'enfant dans un contexte où il comprend l'histoire, puisqu'il y a la trame qui est en français, et en même temps, il va pouvoir aller lire de l'allemand de façon assez fluide et linéaire. On sait bien qu'on ne vit pas forcément de ce travail-là, donc je le fais avec beaucoup de bonheur. Et parallèlement, je suis enseignante dans une école primaire pour la partie allemande, ce qui me permet aussi justement de tester les livres auprès des enfants et puis d'avoir ce regard enfantin, naïf en fait, de voir qu'on peut être immergé dans un contexte bilingue et pas seulement en classe mais aussi dans un livre. Dans ses livres, édités par sa maison d'édition, Kidikkunst, Barbara met en lumière le travail d'illustrateur qui la touche particulièrement. Kidikkunst, c'est pas une idée de moi. J'avais envie que ce soit un nom qui sonne à la fois allemand et qui se comprenne en français. Donc, effectivement, je voulais mêler l'art dans les livres. Donc, Kunst me paraissait être tout à fait logique. Et ensuite, le Kidi, c'est à la fois un jeu de mots Kid, Kinder, allemand, et puis en même temps, comme Jacques Addy a dit, qui dit Kunst, qui dit art en réalité. Donc je trouvais que ça fonctionnait bien, et puis comme auprès des enfants, c'est quelque chose d'assez drôle à l'oreille, j'ai conservé cette proposition pour la maison d'édition. En réalité, j'ai des coups de cœur artistiques, donc on reste toujours sur l'art. Ce sont d'abord des œuvres qui vont me parler, je suis très sensible à ça, et ensuite je vais aller rencontrer ces artistes et illustrateurs. La plupart du temps, ce sont les échanges qui vont nous amener à produire quelque chose ensemble, parce qu'un livre, c'est pas seulement en fait un produit qu'on va vendre aux enfants, mais c'est aussi la rencontre entre l'illustrateur, un auteur, et puis évidemment l'édition. Et c'est comme ça que sont amenés en fait l'ensemble des projets. C'est d'abord un coup de cœur artistique, et puis ensuite la rencontre qui fait qu'on va au-delà de ça et qu'on travaille ensemble. Barbara participe également régulièrement à différents salons, où, d'un seul coup, le livre passe dans d'autres mains et où son projet prend vie. Le salon, c'est le meilleur endroit où on rencontre le public. Le dernier que nous avons édité, c'est La Hübsche Wahlgourmand de Sylvine Matuissieux et d'Abibo, qui est très drôle parce que c'est une alternance d'un mot à l'autre du français à l'allemand. Alors pour un puriste, c'est inacceptable, mais à la lecture, c'est vraiment drôle et la plupart du temps sur le salon, les gens le prenaient intrigué et je les entendais rire parce que ça fonctionnait vraiment. Et pour moi, à partir du moment qu'il y a un retour comme ça, c'est que le livre fonctionne et qu'il va être utilisé par le public. J'ai effectivement quelques pistes pour 2022, dont un projet livre que j'essaie de faire produire depuis maintenant 1 an et demi. C'est une histoire qui sera forcément bilingue, mais avec une version vue au travers d'un enfant en français. Et puis le but, c'est de pouvoir retourner le livre dans l'autre sens et on aurait une lecture au travers des yeux d'un adulte qui serait en allemand. Donc la même histoire et puis en même temps 2 versions totalement différentes. Et cette illustratrice vient forcément de La Hire, alors forcément parce qu'elle était ici à Strasbourg. Et on va avoir du coup un travail de papier découpé, très beau aussi et très onirique. Voilà, ça c'est le projet que j'aimerais voir enfin pour 2022 se réaliser.